Huile. Vous la dévissez. C'est gradué en quart de gallon, en QPS. Et vous voyez la graduation 8. L'huile doit être à ce niveau-là. Légèrement en bas. Alors, surtout, vous regardez son mécanisme, on n'a pas oublié une paire de pinces ou un tournevis quelconque. Ça serait drôle, quoi. Vous refermez. Vous regardez l'état de la roulette de nez. Et vous voyez les petits filets rouges en haut de peinture. C'est le débattement de la roulette de nez. L'état du gonflement, bien sûr. Vous prenez l'hélice, vous regardez le bord d'attaque de l'hélice. Il n'y a pas eu des cailloux, ça fait des trous vraiment importants. Vous regardez le jeu latéral, vous l'entendez. Il doit toujours exister, j'en sais, avec la dilatation, il en plus. Les filtres. Ensuite, vous regardez de ce côté-là du moteur. Alors, identique. Les bougies du haut, les bougies du bas. Pas de fil débranché, pas de boulonnerie défaite, pas de fuite. Pour toutes les explications relatives à la visite présente ayant été reçue, le groupe d'élèves, garçons et filles, prête une oreille aussi attentive au moniteur chargé de la mécanique. Ce moteur, dont on ne connaissait jusque-là que le bruit, est alors mis à nu et chacune de ces pièces est étudiée avec un intérêt particulier. De météo étudiés en classe sont revus sur le terrain. Une radio sonde en main, le même professeur, lui-même élève de l'aéroclub, explique le fonctionnement de cet appareil qui permet d'obtenir les renseignements météorologiques si nécessaires et si indispensables aux pilotes. De là, on passe au Link, même si c'est un Link de fortune, un ancien avion mis à la retraite. Cela ne l'empêche pas cependant de servir, puisque c'est à son bord que les élèves font leur progression. Mes parents m'ont facilement laissé, j'étais venir ici. Ça fait grand max que tu es déjà là. J'ai pratiqué comme docteur. Cet élève, qui a pour prénom Mustapha, n'avait jamais vu il y a quelques mois à peine un avion de près. Aujourd'hui, il pilote seul ce monomoteur. C'est un passionné de l'aviation à tel point qu'il désire faire carrière. Le voici, Mustapha, dans son avion. S'étant montré particulièrement doué et révélant des rares facultés d'assimilation, il n'est, dit-il, heureux que lorsqu'il vole. Loin d'un avion, il se sent diminué. Depuis son premier degré, il ne rêve que d'une chose, accéder au degré supérieur. Un exemple certainement à suivre. Je suis déjà pilote, c'est mon premier degré et je vole seul. J'ai encore en première leçon. Je vais bientôt être lâché. Je suis au tour de piste, bientôt lâché. Nous ne faisons payer aux étudiants qu'une participation symbolique de 100 dinars par saison. Dans ces 100 dinars est compris cotisation, adhésion, plus les 5 heures de vol qui sont payées par les étudiants. Le reste est gratuit et payé donc par le club. Je choisis la carrière aéronautique. C'est un avenir. Je voudrais être pilote. Mais pendant que Mustapha poursuit son vol, le dernier de la journée à l'aéroclub, ses autres camarades, ayant soit suivi des cours pratiques, soit volé avec leur moniteur, s'adonnent à d'autres activités qu'ils ont eux-mêmes créées parallèlement au pilotage. Dans une atmosphère de détente et une ambiance saine de camaraderie, les uns font du char à voile, les autres, plus calmes peut-être ou plus fatigués, préfèrent le jeu de boules à la lutte contre le vent. Tout cela cependant ne les empêche pas de penser à l'avenir. Tel cet élève qui souhaite subir un stage de pilote en Union soviétique. J'ai 19 ans, je suis en classe de 13, j'habite Gardaya. Je suis à l'aéroclub depuis 4 mois. J'étais déjà lâché et j'ai eu mon premier degré. Je dois subir un stage en Russie pour pilote professionnel, instructeur. Le désir de cet élève reflète tout l'espoir que mettent certains de nos jeunes dans les aéroclubs. C'est pour eux certes quelque chose de nouveau, une activité, un sport qui jusque-là leur était complètement inconnu. Mais grâce
au dévouement des uns, au sacrifice des autres qui ont permis la gratuité des heures de vol, une partie de cette jeunesse a trouvé sa voie. Une voie si bien tracée par ces deux aéroclubs de Gareth et de Garbaïa, dont les résultats doivent constituer un exemple à suivre.